du personnel d'entreprise, et souvent qui nous khawiyé. Donc ils les ubérisent, mais je te donc pour gagner de l'argent rapidement sans lever, les entreprises qui n'avaient pas les moyens d'avoir une flotte pour installer leur question du temps, oui, je voulais peut-être, on revient un peu sur les enfants dans la table ronde. D'accord. Est-ce que, donc on a parlé du contexte, on a parlé de la culture, et là c'est les implications pour l'entrepreneur avec les exemples concrets. Qu'est-ce qu'on doit aussi retenir pour créer justement les conditions de la culture GNJ, si on peut peut-être aller directement à la troisième section? Oui, la troisième section, en fait, c'est le rôle des grandes entreprises. Donc toutes les, on va peut-être passer rapidement. Si tu peux aller directement sur les méta. Du principe qui est la troisième, vous vous souvenez, on a dit qu'il y a la culture, l'entrepreneuriat des jeunes, mais aussi un rôle pour les grandes entreprises. Les grandes entreprises, dans un autre sens, celles qui sont pivots dans leur secteur, peuvent jouer un rôle peut-être davantage que les pouvoirs publics. On a une culture au Maroc qui vient malheureusement de la on attend beaucoup trop de l'État. L'entrepreneur a un rôle à jouer, les grandes entreprises aussi ont un rôle à jouer. Alors, en faisant quoi? En développant des écosystèmes. Il y a 4 types d'écosystèmes. Il y a le micro-écosystème, c'est quand une grande entreprise crée à côté des structures fonctionnelles, des Fab Labs, des coworking pour que les gens puissent se rencontrer, essayer de trouver des solutions innovantes. L'étage d'après, c'est le méso-écosystème. Méso, en fait, c'est quand on passe à la culture. C'est quand une entreprise commence à développer de la culture d'intra-entrepreneuriat. C'est le cas de la RAM qui cohorte que nous avons vu. Il y a celle qui nous intéresse le plus et qui fait l'objet de notre concentration, c'est les macro-écosystèmes. C'est quand une grande entreprise mobilise tous les parties prenantes d'ILA autour d'une plateforme, une architecture technologique, pour permettre que tout le monde partage le savoir, les compétences, pour innover ensemble avec une gestion des droits de propriété intellectuelle, pour que tout le monde soit rémunéré correctement. Et c'est un mécanisme que nous avons assez approfondi et j'espère que ce sera l'occasion de pouvoir en parler. Puis le méga écosystème, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est que c'est au niveau d'une méga, c'est au niveau d'une agglomération, c'est ce que vous faites, monsieur le directeur, où vous intégrez toutes les parties prenantes, que ce soit les pouvoirs publics, l'université, la formation professionnelle, les pouvoirs publics, mais aussi les entreprises, et pour créer un écosystème local qui soit propice à l'innovation. Je pense qu'on peut s'arrêter là. On va s'arrêter là, justement. Les gens profitent juste pour expliquer que sur notre retard sur le Global Innovation Index, tu as dit tout à l'heure, le plus grand facteur qui défavorise la notation d'INRE, c'est la capacité à créer des écosystèmes, des ponts entre l'université et le monde d'entreprise, et des ponts entre le privé et le public. Si on arrive à corriger, on va peut-être gagner 5-10 places assez rapidement, et donc plus la notion d'écosystème est très importante. Et on finit peut-être, avant de passer à la si tu permets, c'est vrai, je sais qu'on déborde, mais on est passionné par ce qu'on dit, c'est que, afin de donner de la profondeur à la démarche GNJ, il y a énormément d'actions qui sont encore avec les entreprises, avec les pouvoirs publics. Il y a une enquête nationale sur l'innovation qui a été lancée, qui est en cours. Et je vais rapidement montrer un slide et on finit sur ça. Et qui concerne aussi bien le monde de l'entreprise que le monde académique, que les instituts de financement. Donc il y a, je passe sur ça, il y a une enquête et j'invite les personnes ici présentes qui sont dans le monde académique à répondre, à scanner le code et répondre quand vous aurez un moment à cette enquête. On devrait finir le terrain au mois de janvier, Inch'Allah, pour avoir une analyse et pouvoir donner des préconisations sur comment le Maroc peut passer d'une économie de rattrapage à une économie d'innovation, avec des retours aussi bien sur la base de l'enquête que sur la base de ce que nous pratiquons depuis quelques mois déjà avec des entreprises, des universités, l'UM6P notamment, et d'autres aussi. Et ensuite, le Conseil économique et social qui suit de très près effectivement ce qu'on fait pour justement alimenter comment le nouveau modèle de développement du Maroc peut s'appuyer sur une économie d'innovation. Et je vous remercie pour votre attention. Mais avec beaucoup de provocation, dans le sens positif. Vous avez provoqué beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexions, beaucoup de
justement parfois de confusion. Hein. Il y a des jeunes qui sont encore dans la confusion. Oui, ça a l'air très intéressant, parfois intimidant. Yes, we can. Peut-être pas moi, peut-être c'est fait pour les autres. Et il est temps qu'on engage la discussion autrement, et pour cette raison, j'ai demandé du renfort. Et ce renfort, on l'a bien sélectionné, bien en avance. Il est constitué d'un panel très varié, représentant le monde universitaire, l'entrepreneuriat social à travers l'action terrain et l'action recherche, le monde de la formation professionnelle et le monde entrepreneurial à travers une partie très très spéciale des entrepreneurs, ceux qui sont engagés à l'export. Donc, sans trop tarder, j'appelle Madame Dr Asma Diali, professeure de management à l'université, actrice engagée dans la recherche et l'accompagnement dans les domaines de l'économie solidaire, de l'entrepreneuriat social et de l'innovation. Il est là pour représenter toutes ces casquettes. J'appelle M. Moulay El Mehdi Arabi Pousseini, le directeur de la CIMEX, et il est là pour représenter le tissu économique exportateur, avec tout ce qu'il représente comme noblesse et criticalité en ces temps. Et puis, bien entendu, j'ai laissé au dernier pour consacrer l'hospitalité, parce qu'il me montre haute. Si Hakim Hadafi, le très grand ami, il est là, cette fois-ci pas en tant qu'organisateur, mais cette fois-ci comme représentant de l'acteur, représentant du monde de la formation professionnelle. Il est un acteur majeur dans la préparation des jeunes, et il est là pour nous donner ses insights par rapport à la capacité de la formation professionnelle actuelle à préparer des générations innovantes. Alors, j'ai commencé par Madame Diali, et comme ça, je vous ai ramené justement pour cette mission de challenger par rapport à votre posture de chercheuse et puis d'actrice engagée dans l'entrepreneuriat solidaire et surtout féminin. Comment vous arrivez à lire ce phénomène Genji et puis toute cette dynamique d'innovation qui s'annonce au Maroc? En dehors des amphis, voilà qu'il y a des espaces très simples. Ça aurait pu être du plein air, hein. Ça aurait pu être, ça on avait pu, mais en tout cas, il y a cet espace-là. Donc, démystifier l'examen, la formation, c'est pas l'examen, c'est pas une note à la fin du semestre. C'est plutôt autre chose. Parce qu'il y a une douce stoïque, ou la TOEFL, où j'ai un bon score. Voilà, on a chez le deuxième. Et où est l'examen? L'examen, donc il ne faut pas faire un focus sur l'examen, mais plutôt sur la formation. Ça, c'est extrêmement important. Cet espace-là est devenu ce qu'on appelle un espace de liberté. Moi, je crois que l'innovation et l'entrepreneuriat, il faut des espaces de liberté pour qu'ils puissent se développer. Mais il faut être innovant, il faut créer, il faut être... Donc, il faut, je crois, ces espaces de liberté, formalisés ou pas, doivent être là, ils doivent exister. Ils doivent être très proches de l'étude. C'est extrêmement important qu'ils soient proches. Donc, autre élément extrêmement important aussi, c'est le rapport à l'échec. Il y a des vertus à échouer. Il y a un livre que je vous recommande, il y a le Tour de Kiki, écrit par un philosophe récemment, qui, je crois, s'appelle... en tout cas, vous pouvez le lire en un après-midi, c'est les vertus de l'échec. Et on commence par raconter des parcours de personnes que vous connaissez, très médiatisées, qu'on connaît tous, qui ont échoué, et parce qu'ils ont échoué, ils ont brillamment réussi. Et donc, vous faites les parcours d'être monotones, parce qu'on peut être monotone dans la réussite, mais on peut briller à travers un déclic qu'on a eu à travers l'échec. Je crois que c'est des profils d'étudiants ouverts, curieux, qui arrivent à identifier des espaces de liberté et à les exploiter, qui arrivent à développer une confiance en eux-mêmes, une clarté de projet professionnel, ne pas réussir, ne pas être dans le mainstream, ça s'appelle le mainstream, mais penser en dehors enfin, il faut oser. Il faut oser faire autrement. Et je crois que c'est qu'à travers ça qu'on peut innover, entreprendre, etc.
Il n'y a pas d'autre solution. Mais après, il faut vaincre des démons, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et un des démons que j'ajoute aux autres démons que j'ai cités tout à l'heure, c'est le mimétisme. On est une culture qui fait beaucoup de mimétisme. On fait beaucoup de mimétisme. Hedek, il a réussi à tirer un petit bécal. Donc, résultat de la course, peut-être que les premiers arrivés, les premiers qui arrivent sur le terrain d'un business qui est mimé, ils arrivent à faire du chiffre, mais au bout d'un moment, il y a saturation et donc personne ne profite de cette opportunité qui était saisie par le premier arrivé. Voilà, donc je vous remercie pour cette opportunité de... Merci. C'est nous qui vous remercions. C'est un privilège. Alors, vous l'avez dit, vous avez quelque chose à... En fait, je ne vais pas conclure. C'est pas à moi parce qu'on n'a pas encore entendu les choses. Et ça c'est ce qui m'intéresserait le plus. Je suis dans l'écoute des jeunes, mais je voudrais... vous savez toute l'importance du storytelling. Je vais vous raconter peut-être une histoire qui vient de notre... je dirais, on s'est investi en tant que personne un peu plus âgée à apporter notre expertise. Et c'est un étudiant qui m'a amené à m'investir dans la société. C'est pour ça que je vous entends. Pour les experts bénévoles pour le développement, qui sont pour avoir l'expertise, ils sont à un certain âge. Et donc on a commencé à faire les soft skills. Les hard skills, les instituts de formation, les universités qui vivent. On apprend comme on a toujours appris. Et on a pu tout à l'heure parler d'apprendre à désapprendre, c'est important, sur les hard skills, etc. Et ceux qui connaissent les démographes, qui dans les années 90, No Limits to Learning and Bridging the Gap. L'innovation, ça permet de réduire le gap parce que c'est un shortcut vers le développement. Dina Kandil, c'est une formation en soft skills. L'université de Raï Malaz. Je كان سمي واحد الشخص اللي يعني ما كيفهمش العقليه ديالنا الدارجه ديالنا اش كنسميوه زيد مازال كلخ لا اسطل ماش جايه الصنم لا جايه اس او تي un saut qui fait des sottises ولكن طيجامه parce que phonétiquement un saut ça donne également stam et des nazes. Et donc on était en train de former des jeunes. هذه الصراحة حقيقية كيفاش انه طالب شاب غادي يدفع بواحد الانسان وصل واحد من الناس من العمر يعود سيدنا كيف يقولوا انه يلتزم مع الشباب باش يكونوا المستقبل لان الجزء الثاني من la thématique هو préparer la génération innovante de demain. Et donc خاص يكون هذا الترانسميسيون. فبعد واحد المده يعني تقريبا ما كياخذش فيه دي بوط ما كاين حتى شي حاجه اللي قلنا لهم من الاول حنا اللي ما جاتو محبه ما يجيو الحزار يجيو الى عندنا ما نقولوا لكم. فلقينا بانه 90% من الحضور لا سيونس ديال 2 اور كتاخذ منا 4 سوايع 5 سوايع ولكن quand il y a un feedback ça fait واحد لا موتيفاسيون كبيره. لما كملنا بداو كيطلبوا لنا واش تسمحوا فينا واش كذا الى اخره. فاخر المطاف جا السي العبيد قال لي السي العاقل الاستاذ عاقل بحال كنتو نخدمنا. لا ودي راه ما تهمناش ما فهمناش عليكم. قالت ما فهمتيناش. انا ابن المدرسه المغربيه تعلمت وانا سطر وافتخر. تعلمت في المدرسه المغربيه ملي دخلت الابتدائي كنحل السطر يجي الاستاذ كيطلب رويني كنعمر كيجي الامتحان كنخوي السطر وكننجح. هكا بلا ما نفوتو المراحل كامله. في الاخير جانا
la licence professionnelle واحد جوج الناس من جوج ديال المتطوعين كالتوجيه حيكون هذا الناس احنا مبينين واش نعملوا علينا اننا نخدموا مخنا بمعنى انه préparer la génération innovante de demain passe bien sûr par ce qu'on apprend ولكن ما خصناش نتعلموا باش نحفظوا اسميتو خصنا تعلمنا واحد الحاجه اساسيه وهو اننا نخمموا réfléchir une invitation à réfléchir هادشي اللي بقى نستعملو قبيله كله راه سي l'invitation à réfléchir IBM زمان اللي كان برودويزي سورتو الهاردوير les frontons des ateliers كيكتبوا think réfléchir واليوم باش يبقاو في نفس السيتو كيديروا لو think c'est une plateforme parce que tout c'est l'invitation à réfléchir l'invitation à réfléchir et à partager avec nous et c'est ce à quoi je tiens le plus la conférence des droits c'est à entendre un peu les jeunes. Merci. Très inspirant. Alors je vais rebondir sur les deux dernières interventions. Madame Diarra, il a dit on n'est pas nécessairement censé être tous entrepreneurs, mais on est censé être tous entreprenants. Et je vais la traduire pour dire que les الدعوة أن يكون الجميع مقاولا لكن لا بد أن يكون الجميع مبادرا ومقاوما عائد أعمال وخا يكون صدر. Et c'est au nom de justement, là je vais rejoindre mon compte pour dire, d'abord je vais m'adresser aux étudiants, aux stagiaires, d'abord pour vous mettre dans le contexte. Il y a un allium de stars. Il y a un privilège, une grande chance de se retrouver face à ces profils réunis, mais fadlillah, profitez de leur présence. Voilà. بغيتكم تستافدوا تماما من الحضور ديال هذه القامات الفكريه والعلميه والتجربه ديالهم باش تخرجوا بلو ماكسيموم ديال الاستفاده. فعبروا داكشي اللي في قلبكم، داكشي اللي في عقلكم، داكشي عبروا، هضروا معاه. فوالا استشعروا معايا القيمه ديال هذا لو مومون. Et voici ce qu'on a fait. Oui, prenez ma place, voilà, parce que vous devrez assurer en fait la réaction de la salle. Et voilà, Chebab, non merci, qui m'a kiboulou. Intalek. Bonjour à tous, je me présente, je suis Chérie Luna, je suis la responsable communication de Concentrix Maroc, donc pour la région Est-Ouest. Je suis ravie d'être parmi vous et vraiment bravo, une panoplie extraordinaire. Merci pour toutes ces interventions, vraiment. Et ma question est pour David Zavon. Alors, je fais également partie de la Think Human Foundation qui a soutenu le Open Green Lab. On est très très fiers et vous avez une success story reconnue par tous les gens, tous les gens qui vous connaissent, savent que vous avez une success story. Je voudrais, au nom de tous les étudiants, vous demander quel est le secret. Ta réussite, et puis je pense que c'est une question qui... J'attends de le breveter d'abord, je le partage. Ok, non, moi je voudrais en quelques mots nous parler de votre success story, comment vous avez fait pour réussir en tant que manager chez Advent, bien sûr tout le monde le sait, et puis après créer votre propre, un truc que vous aimez. Merci. La réponse, si déjà je réponds, c'est déjà que je suis prétentieux. Donc, pas du tout. Dans toute la modestie, je sais que vraiment vous êtes... Vous permettez que je vous laisse élaborer votre réponse, le temps qu'on recueille un peu l'ardo. Merci à vous tous. Merci madame. Vous les par thème et vous redonnez la parole par la suite. الشباب الله يرضى عليكم نبغيكم تكونوا معايا في الحدث. Il a demandé la parole avant. Bonjour, merci mon cher professeur. J'étais un étudiant dans les SGS, donc je me sens un peu étranger. Aujourd'hui, je suis en France pour un marketing engineer pour un diplôme en master. Et je me demande en fait vos interventions, c'était un très beau débat. Côté associatif, côté entrepreneuriat, et comme il a dit ce tarif, c'est qu'il est très très important de lier ce concept d'association et d'entrepreneuriat parce que
Toutes les deux, elles veulent créer de la valeur, mais chacune a ses objectifs et ses visions. Merci pour l'invitation, Madame Diani. Merci beaucoup. En fait, moi, ma simple question, c'est que je suis un étudiant et je pense que GNJ et cette conférence est faite pour moi. Comme vous avez dit, c'est nous la raison d'être de ce débat. Je ne suis pas un serial pitcher, c'est ma première fois que je vais parler comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que là maintenant, je vais commencer mon parcours en entrepreneuriat. J'ai une idée très innovative, mais qui a besoin d'avoir l'aide de tout le monde, les étudiants et, comme vous avez dit, les artisans. Et Inch'Allah, vous allez me voir prochainement quand j'aurai parlé avec l'Université Sidi Mohamed Abdullah pour organiser un événement qui va être nommé la Renaissance de l'ancienne Médina. Et merci, et je vais bien. Inch'Allah, merci beaucoup. Et nous les jeunes, on est prêts. Et nous sachons tous que c'est la résilience, c'est les aînés qui sont plus résilients au changement, pas nous les jeunes, on est prêts pour tout. Merci beaucoup.